L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de news, parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je veux revenir, détailler un peu plus. Et surtout aussi, on va aborder l'interview d'après-match de Ruben Amorim. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, par où je vais commencer? Pas mal de nos joueurs, ils sont partis en sélection. Je parle là de Rasmus Højlund, de Dorgu, Bruno Fernandes, Dalot, pas mal des cadres, ils sont partis avec leur sélection. Donc déjà, de 1, j'espère que personne va se blesser au cours de cette trêve internationale. J'espère qu'ils vont tous revenir en bonne santé parce que Manchester United a besoin, nous avons besoin de nos joueurs pour terminer la saison. Parce qu'il y a trop de blessures côté Manchester United, donc on ne peut pas se le permettre. Donc j'espère aussi que ils vont emmagasiner de la confiance, notamment Rasmus Højlund, j'espère qu'il va marquer. Et voilà. Et j'espère aussi que ils vont quand même avoir quelques jours de repos avec leur sélection. Voilà. Donc avant de commencer ma vidéo, j'ai sélectionné 2 commentaires. Et on va commencer par la première. Donc ça vient de Ababakar Loum, où il nous dit « Un jour, Manu reviendra plus meilleur. » Donc oui, tout à fait, c'est que il faut laisser du temps à Ruben Amorim. Là, on voit que son travail commence à porter ses fruits. Il a amélioré plusieurs trucs. On voit que c'est un homme qui cherche la perfection. Je dis cela qu'il améliore beaucoup de choses parce que on avait des problèmes sur les coups de pied arrêtés défensifs. Maintenant, on n'encaisse plus de buts dedans. On avait eu du mal à marquer sur les coups de pied arrêtés offensifs. Maintenant, on arrive à marquer là-dedans. On avait un problème dans le jeu. Maintenant, on a beaucoup progressé là-dedans. Garnacho qui est trop bruyant. Maintenant, je vois un Garnacho beaucoup plus méchant dans le jeu. Bruno Fernandes qui savait pas jouer en équipe. Et maintenant, je vois un Bruno Fernandes investi pour le groupe, qui sait mieux gérer les tempos, etc. Donc, on voit clairement que l'équipe progresse et on voit clairement que Amorim cherche la perfection. Donc, forcément, tôt ou tard, Manchester United va revenir sur cette place qui l'appartient. Donc, voilà. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Paul Boy. Donc, déjà, il nous parle de la blessure de Haven. Apparemment, Haven, il a quitté le stade avec une attelle, pas de béquille. Donc, avec les news, les informations que j'ai eues, c'est tout à fait vrai. Et à ce qui paraît, même cette blessure n'est pas aussi grave qu'on a pensé. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on n'a pas de date de retour prévue. Mais là, on parle plutôt de 3 semaines de blessure. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que 3 semaines, ça fait que dans 3 semaines, on affronte Lyon. Donc, peut-être qu'au match aller, il sera pas là, mais le match retour, il sera présent. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là aussi, il nous parle de Bruno Fernandes. Il nous dit que Bruno Fernandes vient de comprendre le football, que le foot, ça se joue à 11. Et je suis tout à fait d'accord parce que je vois un Bruno Fernandes, comme je l'ai dit tout à l'heure, au service du collectif, qui voit mieux, qui commence à servir Højlund, qui voit les déplacements des attaquants. Je vois un Bruno Fernandes qui comprend le jeu, qui même parce que dans le milieu, au tout début, je trouvais ce milieu-là un peu léger. Mais là même, niveau placement, intelligence de jeu, appel en profondeur, etc., Bruno Fernandes, il a fait vraiment beaucoup de progrès là-dedans. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, Paul Boyd, il continue sur
c'est génial. Je pense que la trêve va faire beaucoup de bien à Manchester United. Et je suis tout à fait d'accord. Surtout que ces derniers temps, Ruben Amorim commence à nous rappeler que les joueurs, ils sont fatigués, qu'ils avaient besoin de repos. Donc, évidemment, cette trêve-là, pour certains joueurs qui sont pas partis avec leur sélection, ça va faire beaucoup de bien. Donc voilà. On va direct enchaîner sur les différentes news qui est apparues à Manchester United. Donc, tout d'abord, on a ce problème de gardien. Ineos a beaucoup plus tendance à ne pas à mettre en doute les capacités de André Onana. Et pourquoi? En même temps aussi, André Onana, il a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs. Il va enchaîner les bonnes performances, parce qu'actuellement, il enchaîne les bonnes performances, mais jusqu'à quand? Au bout d'un moment, Onana, il va commencer à faire ses bourdes, et à chaque fois, ça nous plombe. Ça gâche tout le travail du groupe. Donc, Ineos a une liste de gardiens. Le gardien de but est devenu une prioritaire de Manchester United. Et là, une nouvelle nom s'ajoute. C'est Lucas Chevalier, l'excellent gardien de but français de Lille. Donc là, l'article nous dit Manchester United a identifié le gardien de but lillois, très bien noté, Lucas Chevalier comme remplaçant d'André Onana pour 40 millions de livres, 40 millions de dollars. Donc voilà, Lucas Chevalier, c'est vraiment un gardien de but qui va vite au sol, qui a beaucoup de réflexes, qui est assez vif, qui a un très très bon jeu au pied. Et c'est un très 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 bon joueur, un bon jeune à développer. Et surtout, c'est un jeune qui a confirmé au LOSC. Donc pourquoi pas passer cette cape-là et venir à Manchester United. Moi, Lucas Chevalier, c'est un gardien que j'adore. Donc maintenant, voilà. Est-ce qu'il va venir ou pas? J'en sais rien. On continue. Donc, on nous apprend que finalement Chelsea veut conserver Sancho et que le joueur ne souhaite pas revenir à Manchester United et que Manchester United non plus d'ailleurs. Pour ce qui est de ma part, Sancho, c'est un bon joueur. Mais c'est sa mentalité qui me plaît pas. Il a une mentalité de M. Il faut qu'au bout d'un moment, il se concentre sur son football, pas sur les problèmes extra-sportifs. Et c'est pour cela que moi, je veux pas d'un retour de Sancho à Manchester United. Moi, je veux un joueur qui mouille pour le club, qui mouille pour le maillot, qui respecte l'honneur, l'histoire du club. Pas d'une petite frappe comme Jadon Sancho. Voilà. C'est dit. Donc, et là, on nous annonce encore que les prix des abonnements va augmenter pour la saison 2025-2026 va augmenter de 5%, sauf pour les moins de 16 ans. Encore une fois, je suis pas convaincu par ces décisions prises. Augmenter le prix du billet, du ticket pour aller regarder un match. Maintenant, augmenter l'abonnement. Ça va changer quoi? Il y a plein de trucs à faire si on veut économiser de l'argent. Certes, Ineos nous a expliqué pourquoi ils font tous ces procédures-là, mais il y a d'autres trucs, d'autres pistes à explorer. Comme par exemple, vendre ces joueurs qui se blessent beaucoup. So, Mount, Lindelof, Eriksen, Maguire. Si on vend ces joueurs-là, on économise via le salaire, mais aussi on va avoir de l'argent qu'on va avoir via le transfert du joueur. Donc moi, je ne suis pas convaincu sur le fait d'augmenter, honnêtement. Donc, Jeremy Frimpong reste un joueur à surveiller cet été. Encore une performance but plus passe décisive dimanche. Le RB néerlandais pourrait quitter Leverkusen cet été et de nombreux clubs sont intéressés. La clause de son contrat vaut environ 40 millions d'euros. Et parmi ces clubs, nombreux clubs qui est intéressé, il y a Manchester United.
Donc, c'est un très très bon joueur. Et je suis heureux s'il signe à Manchester United par rapport à sa qualité-prix. Parce que 40 millions pour Frimpong, je trouve que c'est donné. Parce que sans cette clause-là, je pense que le joueur, il vaut plus. Et surtout, c'est un joueur qui a prouvé. Ça fait 2 saisons qu'il fait, enfin, 2 saisons magnifiques qu'il fait à Leverkusen. Et voilà. C'est un joueur qui pourrait convenir à ce style de jeu de Ruben Amorim. D'ailleurs, moi, je vous ai présenté dans ma précédente vidéo de Roger Fernandez. Pourquoi? Parce que le piste de Roger Fernandez, c'est le piste le plus chaud à l'heure actuelle côté Manchester United. Ils ont entamé les discussions avec l'agent du joueur et Braga. Donc, à l'heure actuelle, c'est surtout le piste Roger Fernandez qui est le plus avancé. Maintenant, il y a quand même l'intérêt de Manchester United pour Jeremy Frimpong. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire laquelle vous préférez entre Jeremy Frimpong ou Roger Fernandez. Par contre, je tiens aussi à souligner que j'ai regardé beaucoup de vidéos de Roger Fernandez. Et je trouve vraiment que c'est un joueur très très intéressant. Et d'ailleurs, je vous invite à aller checker, pour ceux qui connaissent pas le joueur, à checker des vidéos. Parce que ça pourrait être la petite surprise comme Dorgu. Donc voilà. On enchaîne là. Donc, Bendito Montato est extrêmement bien noté par Manchester United et pourrait tout à fait être dans le coup pour être propulsé dans l'équipe première avant la fin de cette saison. Le profil du joueur, c'est un Anglais âgé de 17 ans qui joue sur le poste BU ailier droit. Donc c'est un joueur qui a disputé 10 matchs avec les U18 et qui a marqué 6 buts. C'est un joueur vraiment très très intéressant. Et il a la carrure, il a le physique, c'est un joueur dynamiteur, c'est un joueur qui fait beaucoup de courses. Donc ça m'étonne même pas de le voir potentiellement dans le groupe de Ruben Amorim. Donc voilà, c'est le prochain nom qu'on va voir côté Carlton après la trêve. C'est un joueur à surveiller. Donc voilà. Donc Manchester United a réalisé des progrès positifs dans les discussions avec Kobe Mainoo au sujet d'un nouveau contrat. Donc, ça date maintenant, cette histoire de nouveau contrat, c'est depuis le mois de janvier que ça date. Donc, il y avait déjà un premier vague comme quoi le joueur espérait toucher 150 000 livres par semaine et que Manchester United n'était pas prêt à payer cette somme-là parce que le joueur n'a pas encore prouvé. Donc ils ont reporté la discussion après le mercato et ça a commencé à discuter et là j'entends plutôt qu'ils vont se mettre d'accord sur un contrat à peu près de 100 millions de livres sterling. Non, 100 000 livres sterling par semaine. Donc c'est une somme que je trouve pas déconnant non plus. C'est à peu près la même somme que le nouveau contrat de Amad Diallo. Si c'est pour cette somme-là, voilà. Mais je veux pas qu'on surpaye un jeune qui n'a rien prouvé. C'est-à-dire donner 150 000 livres à Kobe Mainoo alors qu'il n'a rien prouvé. Ça, il faut surtout pas le faire. Après, j'entends aussi que l'argument du joueur, parce que l'argument de Kobe Mainoo, c'est que pourquoi il y a des joueurs qui n'est pas utilisé comme Eriksen qui touche 150 000 livres par semaine et que moi, qui suis titulaire, je touche 60 000 livres par semaine. Donc j'entends, et d'ailleurs c'est pas seulement la faute du joueur, etc. C'est aussi c'est aussi une partie la responsabilité de Ineos, surtout de Manchester United, parce qu'on avait tendance à surpayer les joueurs. Donc, Manchester United cherche à renforcer son attaque cet été et étudie intensément le marché. Les discussions ont déjà commencé. En Bundesliga, Manchester United surveille de près Hugo Ekitike et Benjamin Sesto. Victor Gyökeres et Victor Osimhen restent également en tête de leur liste.
Donc voilà, on savait que Manchester United cherche un numéro 9 qui va s'imposer dans ce style de jeu. Donc évidemment, il y a les noms de Osimhen, il y a Victor Gyökeres, il y a aussi Liam Delap de Ipswich, il y avait aussi Samu de Porto. Maintenant s'ajoute à cette liste-là Benjamin Sesto de RB Leipzig, il me semble, et de Hugo Ekitike de Francfort. Donc, concernant Hugo Ekitike, je pense que c'est pas un bon choix. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est un joueur qui n'a pas assez prouvé, selon moi. Il était à Reims où il était excellent, au Paris Saint-Germain, il était voilà transparent. Et maintenant, Francfort où il devient intéressant. En fait, je pense que c'est trop tôt de le signer cet été. Donc, pourquoi pas partir sur une autre piste. En tout cas, je suis pas chaud pour le piste Hugo Ekitike. Après, Benjamin Sesto, pourquoi pas. Même si favori pour moi, ça reste Victor Osimhen. C'est un grand attaquant, il va nous assurer plus de 20 buts par saison. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. C'est un attaquant solide, c'est un attaquant qui va beaucoup presser, c'est un attaquant qui va vite. Donc pour moi, Victor Osimhen, c'est un attaquant complet. Et ça doit être le piste numéro 1. Donc d'ailleurs, ce nom Victor Osimhen, il y a d'autres concurrents qui sont rentrés en liste. Arsenal et Juventus. Sachant que la liste, elle était déjà longue. Il y avait Chelsea aussi dans le coup, il y avait le PSG. Et ça m'étonne même pas du talent du joueur. C'est un joueur avec beaucoup de talent. Ça m'étonne pas qu'il y a beaucoup de prétendants. Maintenant, il faut être rapide, décisif dans ce coup-là. Il a une clause libératoire de 63 millions de livres. Dès l'ouverture du mercato, on pose la somme et on a le joueur. Il faut être rapide et efficace. Donc, dans cette liste de l'Argentine, il n'y a pas Garnacho. Autrement dit, Garnacho reste à Manchester, enfin à Old Trafford pendant ces 2 semaines de trêve internationale. Et moi je dis que c'est une bonne nouvelle pour le joueur et pour nous. Pourquoi? Parce que ça va faire 2 semaines d'entraînement avec Ruben Amorim. Et donc le joueur va encore plus s'améliorer. Donc, on a reçu aussi un petit message de Hayden Even qui s'est blessé dans ce match face à Leicester, où il nous dit « Merci à tous pour votre soutien. J'ai lu tous vos messages, je vais très bien et je récupère vite. » Ça fait du bien d'entendre ce message, parce que ça veut dire que sa blessure n'est pas aussi grave qu'on a pensé. Donc potentiellement c'est une blessure de 2 semaines, et j'espère vraiment que c'est cela. Maintenant, récupère bien et reviens-nous beaucoup plus fort. Come on United. Donc, il n'y a plus de doute. Eriksen, il l'a confirmé dans sa conférence de presse, comme quoi son contrat se termine et qu'il étudie les pistes pour son futur. Et là, du coup, on n'a aucun doute ni changement de plan pour l'avenir de Eriksen. Il quittera Manchester United en tant qu'agent libre en juillet. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit au mercato hivernal, il fallait un changement d'air. Et il faut aussi que certains joueurs partent. Il faut dégraisser pour mieux recruter derrière. Donc, un départ de Eriksen, certes c'est un départ libre, mais quand même c'est une masse salariale qui est importante de 150 000 livres par semaine qui se libère. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Eriksen, Lindelof, ils vont partir, libres. Donc voilà. Maintenant, on va enchaîner sur les différentes interviews d'après-match. Donc, Amorim sur s'il pense à reposer Bruno Fernandes. Parce que c'est vrai, depuis l'arrivée de Amorim, ni Fernandes ni Dalot n'ont eu de repos, à part leur carton rouge. Donc, il nous dit, il est très spécial. Il est toujours prêt. Il récupère très bien.
Je ne connais pas l'avenir, mais je me fie à ce que le département de performance me dit, aux données et à ce que je vois pendant les matchs. Je vois toujours un Bruno dangereux qui est capable de faire beaucoup d'efforts défensifs, donc il reste sur le terrain. Donc voilà, c'est vrai, hein, c'est vrai. Parce que Bruno Fernandes, même s'il n'est pas bon techniquement sur le terrain, s'il commet beaucoup d'erreurs, c'est toujours un joueur qui mouille le maillot, c'est toujours un joueur qui va faire les courses, qui va faire les efforts. Et qu'on aime ou on n'aime pas le joueur, on ne peut pas lui enlever ce mérite. C'est ce genre de joueur qui est Bruno Fernandes, c'est un joueur toujours à faire beaucoup d'efforts. Donc voilà. Donc il revient aussi sur Garnacho. Il était très heureux, mais le plus important est qu'il améliore son jeu. Il joue des deux côtés, il fait des retours défensifs. Quand vous faites ces petites choses, vous êtes récompensé, il mérite ce but. C'est vrai que non seulement il a progressé dans le jeu de Garnacho, comme je l'ai dit en intro, il est devenu beaucoup plus méchant, il prend les bonnes décisions et il joue simple. Et je trouve quand il joue simple, c'est là où il est meilleur. Et combiné à tout cela, sa vitesse de percussion. Mais aussi, dans ces derniers matchs, je vois beaucoup Garnacho faire des efforts défensifs. Il fait des courses de 100 mètres, 50 mètres, juste pour revenir et défendre. Donc, voilà, il est récompensé par tout ce qu'il a fait ces derniers temps. Et je suis très très content aussi pour lui. Maintenant, voilà, il va avoir 2 semaines avec Ruben Amorim. J'espère encore qu'il va passer un step. Donc, Ruben Amorim aussi nous parle du groupe. Il nous parle aussi sur la trêve. C'est ce qu'il va faire en fait pendant cette trêve. Donc il nous dit, on va diviser le groupe. Certains joueurs comme Mason Mount doivent travailler sur leurs conditions physiques. C'est pour justement éviter ces blessures à répétition. On doit aider certains joueurs comme Harry Maguire, Kobe Mainoo pour les avoir pour la dernière ligne droite. Certains vont se reposer parce qu'il a souligné aussi beaucoup de fois le fait que beaucoup de joueurs étaient cuits. Donc, il y aura différentes tâches pour être prêt pour les 2 derniers mois. J'aime bien. Il a déjà une idée précise de ce qu'il va faire en tête. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire pour maintenir en forme Mason Mount jusqu'à la fin de la saison, mais aussi en même temps pour faire reposer ces joueurs qui sont fatigués, mais aussi pour justement pour aider certains joueurs à récupérer beaucoup plus vite. Donc j'aime bien. Quand je vous dis que c'est un bon coach, c'est qu'il loupe pas les détails. C'est un perfectionniste. Et ça, je trouve ça intéressant. Il cherche toujours la perfection, ce coach. Et ça date qu'on n'a pas ce genre de coach, en fait. Donc, pour finir, il est revenu sur le match de Hamas. Parfois, ça dépend de la physionomie du match. Vous avez des joueurs de l'académie pour ces moments. Il y a des blessures et ils ont cette opportunité. Harry Hamas et les autres doivent comprendre qu'ils ont beaucoup de chance de jouer pour Manchester United. Mais surtout, je tiens aussi à souligner le fait de faire jouer le gamin le jour de son anniversaire. C'est un très très bon cadeau pour lui. Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, c'est un anniversaire que j'oublierai jamais. Parce que c'est son début en tant que professionnel. Donc voilà, je tenais à souligner ça. C'est que Ruben Amorim, et d'ailleurs on le savait ça avant qu'il vienne, c'est que c'est un coach qui sait voir les choses. Je suis sûr que certains coachs, ils l'auront jamais fait jouer pendant leur anniversaire. Hein. Et ça, le mérite vient à Ruben Amorim. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.